No, I kind of like being this right now. Not saying not saying what I was in my earlier years was fake because I really wanted to be a part of the NBA story. Like when you spoke about the NBA, I wanted people to speak about me too. You know, they don't speak about the LeBrons, the D Roses at the time, the Kobe's. I'm like, I'm playing well enough to like when you talk about the league, you should speak about me too. And I wanted to be that. So like I wanted to show people more of my personality, my funnier side, or my kiddie side, or what I enjoyed about being in the NBA. I cared about showing the fan bases and the people who followed the league. I cared about showing them that because I thought that's what like superstar players are supposed to do. And over time, it just became exhausting. You know what I'm saying? It's not like it's something against like wanting to be that brand or wanting to be out in the public like that. But it's just like I like my own space and I like doing what I'm doing without having any obligations. I like that better. Like, you know what I'm saying? That side was fun too. I had a good time and it built and there's a foundation for a lot of what we're doing now. But I enjoy just moving how I move right now. Lui, c'est Kevin Durant, un gamin maigrichon de 2,8 m qui grandit dans les quartiers difficiles de Sid Pleasant. Kevin vit avec sa mère Wanda dans un petit appartement et il galère tellement financièrement qu'il déménage constamment. Parfois, il squatte chez sa grand-mère, parfois chez des amis. Bref, Kevin joue dans les terrains défoncés du quartier. Mais tout le monde se moque de lui parce qu'il est trop grand, trop maigre et qu'il manque de physique. Et c'est là que le truc bizarre commence. Chaque soir, après l'école, au lieu de chercher à impressionner avec des mouvements spectaculaires comme tous les autres gamins, Kevin s'entraîne différemment. Il répète le même geste simple encore et encore. Monter, tirer, recommencer. Pas de surjeu, pas de style, juste la pureté du mouvement. Et les gens pensaient qu'il était devenu dingue, que c'était juste un gamin trop fragile qui n'avait aucun avenir en NBA. Sauf qu'en 2007, après des années d'entraînement, Kevin devient le deuxième choix de la draft NBA. Puis en 2014, il remporte le titre de MVP. Mais la question c'est, comment un gamin qui refusait la complexité a-t-il pu dominer l'un des sports les plus difficiles du monde? Le truc, c'est que ton cerveau, comme ton corps, fonctionne mieux quand il n'est pas surchargé. Quand Kevin Durant était ce gamin maigre qui se faisait chambrer, il a compris quelque chose que les autres n'avaient pas capté. La complexité, ça impressionne sur le moment, mais la simplicité, ça gagne sur la durée. Pendant que ses potes s'amusaient avec des dribbles ultra compliqués à manier, Kevin, lui, perfectionnait l'art du tir. Un mouvement fluide, identique à chaque fois, imparable, il avait épuré son jeu jusqu'à l'essentiel. Et son cerveau enregistrait chaque répétition comme une vérité absolue. Et ça, les génies de ce monde l'ont tous compris. Ils ne cherchent pas à en faire plus, ils cherchent à faire mieux, mais avec moins. Steve Jobs passait ses journées à enlever des éléments de ses produits pour créer une interface minimaliste. Un seul bouton principal, une caméra, pendant que ses concurrents de l'époque multipliaient les touches et les fonctionnalités, lui les simplifiait. And what we want to do is be that consumer's device and that consumer's experience wrapped around all this information and things we can deliver to them in a wonderful user interface, in a coherent product. Toujours les mêmes cols roulés noirs, le même jean, les mêmes chaussures. Les gens pensaient qu'il avait perdu la tête. Mais Steve avait compris quelque chose de génial. Chaque décision inutile épuise ton énergie mentale. Il appelait ça la fatigue décisionnelle. En éliminant les choix superflus, il gardait toutes ses capacités créatives pour révolutionner le monde. Quand Kevin Durant était ce gamin qui se faisait chambrer, il ne le savait pas consciemment, mais il était en train de programmer son cerveau différemment. Pendant que les autres dispersaient leur énergie mentale sur 1000 dribbles différents, lui concentrait tout sur la perfection de son tir. Ton cerveau fonctionne avec une énergie limitée chaque jour. C'est comme une batterie. Chaque décision, chaque choix, chaque information supplémentaire vide cette batterie peu à peu. Et c'est ça, la fatigue décisionnelle. Mark Zuckerberg a fait exactement pareil. Même t-shirt gris tous les jours. Quand on lui demande pourquoi, il répond I really want to clear my life to make it so that I have to make as few decisions as possible about anything except how to best serve this community. And there's actually a bunch of psychology theory that even making small decisions around what you wear or what you eat for breakfast or things like that, they kind of make you tired and consume your energy. And I'm in this really lucky position where I get to wake up every day and help serve more than 1 billion people. And I feel like I'm not doing my job if I spend any of my energy on things that are silly or frivolous about my life, so that way I can dedicate all of my energy towards just building the best products and services and helping us. Pendant que d'autres perdent 20 minutes chaque matin à choisir leurs vêtements, lui se concentre sur son business, Facebook, Instagram et la construction de son empire de 3 milliards d'utilisateurs. Elon Musk faisait pareil aussi. Malgré ses projets pharaoniques, il prône le minimalisme. Les Tesla, interface ultra dépouillée, presque tout contrôlé par un seul écran. SpaceX réutilisait des fusées au lieu d'en construire de nouvelles à chaque lancement. Il a même vendu des milliers de maisons californiennes pour vivre léger. Les possessions vous possèdent, dit-il.
Cristiano Ronaldo, malgré son image de gros travailleur, base tout son succès sur des routines simples. Pas de fantaisie dans son entraînement, courir, tirer, recommencer, 1000 fois la même chose. Résultat, 5 fois ballon d'or et plus de 850 buts en carrière. Mais pourquoi ça marche si bien? Le truc, c'est que ton cerveau fait pas vraiment la différence entre ce qui est compliqué et ce qui est efficace. Il confond souvent impressionnant avec performant. Quand Kevin Durant répétait ces mêmes gestes simples des milliers de fois, il créait littéralement des autoroutes neuronales dans son cerveau. C'était comme s'il gravait le mouvement parfait dans sa mémoire musculaire. Pendant que les gens de son âge créaient des chemins inutiles, lui construisait une ligne droite vers l'excellence. Et ça, les légendes le savent depuis toujours. Pharrell Williams, quand il avait composé Happy, les maisons de disques lui disaient que c'était trop basique. 4 accords, une mélodie d'enfant, des paroles répétitives, mais Pharrell avait compris quelque chose. Ce qui reste gravé dans la tête des gens, c'est pas la complexité, c'est l'évidence. Si on avance un peu, Happy est devenu le tube le plus vendu de 2014. Plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde, la simplicité a touché plus profondément que n'importe quel morceau ultra sophistiqué de cette année-là. Leonardo DiCaprio applique exactement le même principe. L'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, mais regarde sa vie, pas de yacht, pas des milliers de voitures de luxe. Il vit dans une sobriété qui choquerait ses fans, parce qu'il a pigé que chaque possession supplémentaire, c'est de l'attention en moins pour ce qui compte vraiment. Ce gamin maigrichon qui arrêtait pas de se faire moquer par les autres est devenu l'un des scoreurs les plus redoutables de l'histoire. Pas avec des dribbles spectaculaires comme Kyrie Irving, pas des dunks théâtraux, mais juste avec la pureté du geste. Regarde ses actions. Kevin reçoit la balle, un pas en arrière, il monte, il tire, ça rentre. Encore et encore. 50% de réussite sur sa carrière, c'est du jamais vu pour un joueur de sa taille. Les défenseurs savent exactement ce qu'il va faire, mais ils peuvent rien y faire. C'est ça sa beauté. Même en dehors du terrain, Kevin reste dans cette philosophie. Pas de scandale, pas d'addiction, il investit dans son corps et vit de façon relativement sobre comparé aux autres stars NBA. Il a compris que l'énergie gaspillée dans le spectacle, c'est l'énergie en moins pour l'excellence. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit sur le less is more. Au début, ça doit être inconfortable. Kevin Durant a dû résister à l'envie de faire comme les autres, de jouer pour impressionner. Il s'est concentré sur l'efficacité pure, même quand c'était moins spectaculaire. Zendaya fait exactement pareil dans la mode. Dans un monde avec des outfits très bizarres, elle mise sur la pureté, sur l'élégance. Mais aujourd'hui, elle est devenue une icône de la mode mondiale avec moins d'efforts que celles qui en font trop. Mais concrètement, comment ça marche vraiment? Le less is more, c'est pas une formule magique, c'est un outil de concentration mentale. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir intelligemment. Kevin Durant ne s'est pas contenté de simplifier son jeu et d'attendre que les points tombent du ciel. Il a épuré son jeu pour mieux se concentrer, puis il a travaillé avec une intensité folle sur l'essentiel. Chaque entraînement devenait une confirmation de ce qu'il avait déjà perfectionné mentalement. Et regarde, quand tu élimines tout ce qui est superflu, ton cerveau commence à te pousser vers l'excellence dans ce qui te reste. Le less is more, c'est pas un pouvoir, mais par contre, il te donne la clarté. Quand tu sais déjà sur quoi te concentrer, les choix deviennent évidents. Les gens qui maîtrisent l'art de la simplicité ne voient plus les problèmes comme des obstacles permanents, mais comme des défis à résoudre avec élégance. Eux tous ont avoué utiliser less is more comme philosophie de vie. Ça crée pas de la magie, ça crée de la maîtrise. Et la maîtrise, ça change tout. C'est ça, la vraie puissance du less is more. À la fin de la journée, ton succès d'aujourd'hui est le résultat direct de ta capacité à éliminer hier sur ce qui n'est pas essentiel. Et ton succès de demain dépendra de ta capacité à faire pareil aujourd'hui. Kevin Durant l'a compris sur ses terrains défoncés du Maryland. Il a décidé que sa concentration méritait plus que les applaudissements faciles. Résultat, il est devenu l'un des joueurs les plus respectés de sa génération. Il n'a pas changé ses circonstances avec plus, il les a transformées avec moins. Et tout a suivi.